Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous transmettre des messages de vos guides et ceux qui se sont présentés aujourd'hui, eh bien nous avons une ambiance assez forestière avec les esprits de la nature, avec la pomme de pin, Merlin et les petites fées que je remercie beaucoup de s'être invitées dans ce tirage. Donc, je vous laisse choisir le numéro de votre message entre 1 et 6. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de faire votre choix. Et puis ensuite, aller voir en barre d'infos pour aller directement visionner votre message, pour regarder le minutage, évidemment. Voilà, donc quant à moi, je commence tout de suite avec le premier. Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, ça va être celui-ci. Le sommet, élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Bon, j'ai envie de dire, rien à ajouter, hein. Vous avez un très très beau message. Je pense que vous avez réussi à franchir un cap dans votre vie et vos guides viennent vous féliciter. Et vous confirmer que vraiment vous êtes sur la bonne voie et que voilà, vous êtes en plein accomplissement. Donc félicitations à vous, profitez vraiment de vos succès. Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 2, vous avez l'horloge en rapport avec le temps. Laisse le temps faire son œuvre, le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore, seul compte le présent, carpe diem. Donc là, effectivement, vos guides, je pense, vous enjoignent à la patience. Évitez d'être dans le futur qui n'existe pas, tout le temps à vous projeter, à vous demander ce qui va se passer demain, après-demain, dans l'avenir, ou à ressasser le passé. Essayez d'être un maximum dans l'instant présent pour profiter, justement, ne pas passer à côté de votre vie, hein, parce que seul le présent existe. Et justement, profitez-en au maximum. Et eh bien, si les choses retardent ou bloquent un peu, eh bien, dites-vous que c'est parce que c'est pas encore le moment, même si ça peut être très frustrant, et que tout arrive en temps exact et au moment juste. Donc, pour rester dans l'instant présent, eh bien, je vous conseille l'ancrage au maximum. Si vous n'avez jamais entendu ce mot, eh bien, vous trouverez pléthore de tutos YouTube de méditation d'ancrage pour trouver la technique qui vous convient. Et c'est une astuce extrêmement efficace et importante pour vivre dans le moment présent et pas dans ce qui va se passer demain, après-demain, etc. Donc, voici pour vous. Alors, pour le message numéro 3, vous avez le papillon, légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Donc pour vous, on vous dit que, alors bon là, on parle effectivement un petit peu du côté amoureux. Si ça vous parle pas du tout, je pense que on vous dit juste d'être peut-être un petit peu plus sérieux, un petit peu plus concentré sur certaines tâches, parce que des fois, apprendre les choses peut-être avec trop de légèreté ou en mettant de l'humour partout, eh bien, on peut aussi blesser les autres qui attendent un petit peu plus de sérieux de votre part ou prendre au sérieux peut-être les sentiments d'une personne à votre égard aussi. Donc voilà, faites un petit peu attention parce qu'à mon avis, vous ne vous rendez pas toujours compte que vous pouvez effectivement contrarier des personnes sur votre passage. Donc voilà. Évidemment, si vous pensez à quelqu'un en particulier ou à une situation en écoutant ce message, ça parle de ça, hein, c'est clair. Alors, voici le message numéro 4, l'avion, décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Donc là, on vous dit vraiment, si vous hésitez sur une décision à prendre, eh bien que c'est le moment vraiment de prendre votre envol, de vous lancer et de prendre quelques risques, de partir à l'aventure et que ça nécessite, voilà, ça va être une transition qui va être rapide, c'est-à-dire que ça nécessite une décision quand même rapidement de votre part. Voilà, puisque si vous tergiversez trop longtemps, vous risquez de laisser passer votre chance. Donc il ne faut pas non plus vous lancer dans des choses voilà, complètement imprudentes, mais on vous dit que là maintenant, il est temps d'y aller, quoi. Donc je pense que forcément, vous allez avoir une situation qui va vous venir à l'esprit et donc ce sera forcément de ça que ça parle, hein. Donc voici pour vous.
Alors, le message numéro 5, pour ceux qui ont choisi le numéro 5, vous avez le serpent. Malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. En effet, bah là, cette carte, elle est là pour vous dire de lâcher prise, en fait, sur toutes les personnes toxiques qui peuvent vous pourrir la vie, vous contrarier. Effectivement, s'il y a de la jalousie ou quoi, ben effectivement, ça arrive. On ne peut pas plaire à tout le monde, donc les critiques, il y en aura toute votre vie. Donc maintenant, c'est à vous, justement, puisque vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est le vôtre. Donc, essayez de lâcher prise et de passer à autre chose, de vous concentrer sur vos objectifs et surtout sur l'amour de soi et sur votre valeur. Parce que finalement, si vous avez une belle estime de vous-même, si vous savez ce que vous valez, aucune critique ne peut vous atteindre. Donc c'est vraiment sur ça qu'il va falloir travailler. Et puis si vous éprouvez véritablement de la colère, de la rancœur, du ressentiment envers une personne, eh bien essayez de pardonner sans pour autant cautionner, mais tout simplement en lâchant prise sur cette histoire pour vous offrir la paix, tout simplement parce que la colère, elle ronge celui qui la porte, mais pas celui contre lequel elle est dirigée. Donc voilà, faites-vous ce cadeau de passer à autre chose, de reprendre votre pouvoir et d'avancer sur vos objectifs et de prendre soin de vous, c'est le plus important. Voilà pour vous. Et enfin, on termine avec le message numéro 6 qui me saute des mains. Et vous avez l'ananas, abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc là, effectivement, on voit que c'est une très belle carte parce qu'elle vous apporte l'abondance. Donc le fait d'être comblé, de vous sentir riche en toutes choses. Ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance d'amour ou d'affection autour de vous. Mais en tout cas, ce sont de merveilleux présents qui arrivent à vous, de beaux cadeaux de l'univers. Et on vous encourage justement bien, à reconnaître que vous avez aussi fait les efforts pour recevoir cette abondance. Et donc de célébrer vos succès, de reconnaître vos qualités, les efforts que vous avez faits, célébrer vos victoires et puis en profiter voilà, pour reprendre confiance en vous. Et puis, évidemment, quand ça va arriver, de le partager autour de vous avec amour et générosité, puisque ça vous reviendra au centuple. Donc voilà pour vous, c'est un très beau message, c'est un bon présage si jamais vous aviez une interrogation sur un projet, voilà, ou sur une relation. Donc voilà, c'est un très beau message pour vous. Voilà, j'espère que ces messages vous auront éclairé, qu'ils vous auront plu. Quant à moi, j'ai été ravie de pouvoir vous les transmettre. Je vous remercie encore une fois pour vos visionnages, vos pouces et vos abonnements qui m'encouragent. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.